La vieille bibliothèque se dressait devant lui, forteresse de savoir, imposante et mystérieuse. Drapée d'ombres et de murmures, elle semblait presque vivante, respirant les secrets des âges passés. Ning Ke hésita sur le seuil, un frisson d'appréhension le parcourant. Il savait que franchir cette porte changerait sa vie à jamais. Il avait entendu les histoires, les contes murmurés parmi les élèves de l'académie, des récits de courage et de folie, des récits de magie oubliée, d'esprits perdus à la poursuite de connaissances interdites. Les légendes parlaient de trésors cachés et de dangers insoupçonnés. Il n'était pas comme les autres étudiants, ceux qui s'aventuraient avec confiance dans les profondeurs de la bibliothèque, cherchant à prouver leur bravoure. Ning Ke, lui, était un étranger, un solitaire dans ce monde de savoirs anciens. Il s'était frayé un chemin jusqu'à l'académie, animé d'un espoir désespéré, cherchant une lueur dans l'obscurité de son existence. Chaque pas résonnait dans le silence caverneux, amplifiant son isolement. Le vide autour de lui semblait l'engloutir. Il était venu chercher le savoir, une chance de changer son destin. Les livres anciens et les manuscrits poussiéreux étaient sa seule lueur d'espoir. La bibliothèque était un labyrinthe d'étagères imposantes et d'allées étroites, témoignage de générations d'érudits. Des étudiants étaient blottis dans des coins reculés, le front plissé par la concentration. Ning Ke se sentit attiré vers le cœur de la bibliothèque, sa main glissant le long des dos d'innombrables livres. Il observait les autres étudiants, leurs visages éclairés par des lampes à huile vacillantes, naviguer sans effort dans les étagères labyrinthiques. Il voyait la fin dans leurs yeux, la poursuite incessante du pouvoir et du prestige. Il trouverait son propre chemin, même dans cet endroit intimidant. Des années de difficultés s'étaient gravées dans l'âme de Ning Ke, façonnant chacune de ses pensées et de ses actions. Chaque épreuve, chaque moment de douleur, avait laissé une marque indélébile sur son cœur. Il se souvenait des nuits froides et des jours sans fin, où l'espoir semblait être un luxe inaccessible. Il portait le poids de son passé comme un lourd manteau, un rappel constant de sa place dans le monde. Ce fardeau, bien que lourd, était aussi sa force, le poussant à avancer malgré les obstacles. Chaque pas qu'il faisait était imprégné de la détermination de ne jamais oublier d'où il venait. Le souvenir du sort de sa famille alimentait chacun de ses pas. Les images de leur lutte et de leur souffrance étaient gravées dans son esprit, le motivant à ne jamais faillir. Il se souvenait des visages de ceux qu'il avait perdus, et cela lui donnait la force de continuer. Il avait promis à sa sœur une vie meilleure, libérée de la peur et du besoin. Cette promesse était son ancre, le gardant centré et déterminé. Il savait que chaque sacrifice qu'il faisait était pour elle, pour leur avenir commun. Il trouverait un moyen de la protéger, de lui donner l'avenir qu'elle méritait. Chaque plan qu'il élaborait, chaque stratégie qu'il mettait en place, était pour assurer leur sécurité et leur bonheur. Il voyait un futur où ils pourraient enfin vivre en paix. Il faisait désormais partie de cet héritage, relié par un fil invisible aux générations d'érudits qui avaient cherché le savoir entre ces murs. Dans ces livres anciens, il trouvait non seulement des réponses, mais aussi l'inspiration pour forger un nouveau destin. Chaque page tournée était une étape de plus vers la réalisation de ses rêves. Il erra à travers rangées après rangées, ses pas résonnant doucement sur le sol de pierre. Les titres se fondant en un amas confus de caractères, chaque livre semblait raconter une histoire oubliée. La frustration le rongeait, un goût amer dans la bouche, alors qu'il cherchait désespérément une réponse. Mais alors, au milieu des rangées interminables de textes anciens, une lueur d'espoir apparut. Un livre attira son attention, comme s'il l'appelait silencieusement. Il était niché dans un coin sombre, presque invisible parmi les autres. Sa couverture dépourvue de toute annonce grandiose, mais il dégageait une aura mystérieuse. Il tira le livre de son étagère, sentant une étrange connexion. Ses pages rigides et fragiles avec l'âge semblaient contenir des secrets anciens. Les mots sur la page étaient inconnus, formant des motifs énigmatiques. Écrits dans une écriture archaïque, ils semblaient vibrer d'une énergie ancienne. Mais alors qu'il fixait les étranges symboles, une compréhension intuitive émergea. Il sentit une étincelle de reconnaissance s'enflammer en lui, une révélation inattendue.
Il savait, avec une certitude qui défiait la logique, qu'il était destiné à trouver ce livre, que ce livre détenait la clé d'un pouvoir qu'il n'avait jamais osé rêver, un pouvoir qui pourrait changer son destin. Il dévora le livre, son esprit luttant pour saisir les concepts exposés dans ces pages. Il parlait de cultiver le corps, d'exploiter l'énergie qui traversait tous les êtres vivants. Il sentit une vague de puissance, brute et sauvage, parcourir ses veines. Pour la première fois de sa vie, il sentit une lueur d'espoir. Il ne s'agissait pas seulement de savoir, il s'agissait de survie. Il s'immergea dans le livre, passant des heures à en étudier les pages. La bibliothèque, autrefois lieu d'appréhension, était devenue son sanctuaire. C'est ici, entouré de la sagesse des siècles, qu'il se sentait le plus vivant. On dirait que tu as trouvé quelque chose d'intéressant. Ning sursauta, laissant tomber le livre qu'il tenait. Il se retourna et vit Sang Sang debout dans l'allée, les yeux pétillants d'amusement. Sang Sang, tu m'as fait peur. Elle se pencha et ramassa le livre, l'examinant d'un air curieux. Qu'est-ce que c'est? Il a l'air ancien. C'est à propos de la cultivation, dit Ning, la voix basse. Sang Sang ferma le livre, l'air pensif. Je te crois. Ces mots furent comme un baume sur son âme, apaisant le dernier de ses doutes. Avec son soutien, il ressentit une vague de confiance, un regain de détermination. Cela change tout. Dit Ning, la voix pleine d'admiration. Si je peux apprendre à cultiver, je peux nous protéger, je peux te donner la vie que tu mérites.